ערב טוב ומבורך, ברשות מורי ורבותיי, ברוכים הבאים, ציבור היקר מתקוע. אשריכם de faire cette route pour un shiur, c'est Kiddush Hashem. Bezrat Hashem, ce soir, on va parler d'un sujet qui me touche à moi personnellement, Inyana Deyoma. Maintenant, quand je vais terminer le shiur, je vais rentrer à la maison, on va faire Kviat Mezuzah et Chanoukat Habayit. Alors je voudrais parler un petit peu de la mitzvah de la mezuzah. Quelle est l'importance de cette mitzvah? Quel est l'impact de cette mitzvah? Quelle est la puissance d'une mezuzah? Et pourquoi c'est tellement important? Aujourd'hui, on raconte souvent des histoires dans le journal ou à la radio. Oui, un tel, il avait ça et ça et ça. Il avait un ongle incarné. Ils ont regardé dans la mezuzah. Il y avait un psoul dans le mot bereglecha. Top. Il avait une très très mauvaise écriture en ce moment. Al yadecha. Top. Alors, yesh ka'ale sipurim. Tout ça pour dire que la mezuzah, elle est importante. Elle est très très importante. Alors je ne veux pas dire que ces histoires ils sont forcément vraies. Ifshar ladat. Cheshbonot shamayim, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas savoir. Mais la mezuzah elle est importante. La mezuzah a une grande importance. Et d'où je sais qu'elle est très importante? Tout d'abord parce que la Torah, 2 fois, elle parle de la mezuzah. À 2 reprises. Et deuxièmement, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, que le Shulchan Aruch c'est un livre de loi, halachot. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on met les tefilin? Comment on fait Birkat Hamazon? Comment on met la mezuzah? Où on met la mezuzah? Dans quelle maison on met la mezuzah? Dans la mirpesset, est-ce qu'il faut le mettre ou pas? Le Shulchan Aruch dans halachot mezuzah, Baruch Haba. Le Shulchan Aruch dans halachot mezuzah, il a pris un chapitre entier, un siman entier, et il a dédié à nous décrire l'importance de la mitzvah de la mezuzah. Il n'y a pas beaucoup d'halakha dans ce siman, juste le Shulchan Aruch nous décrit quelle est la chashivut et quelle est l'importance, quel est l'impact de celui qui met la mezuzah et aussi de celui à l'inverse, controversé, qui ne met pas la mezuzah. Il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Vaetchanan et dans Parashat Ekev. Dans Parashat Vaetchanan, il y a marqué la parasha de Kiryat Shema, Shema Yisrael, Shem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta. Et à la fin de Ve'ahavta, qu'on parle de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol Levavecha, Bechol Nafshecha. À la fin, on dit Uchtavtam al mezuzot betecha uvish'arecha. Tu l'écriras, ce passage-là, tu l'écriras sur les mezuzot, c'est-à-dire sur les mashkof, comment on dit mashkof? Les linteaux, le linteau. Les linteaux de ta maison, uvish'arecha, et aussi dans tes portails. Ça c'est dans Parashat Vaetchanan. Parashat Ekev, on a une deuxième parasha. Parashat Ve'aya im Shamoa. Ve'aya im Shamoa tishme'u, qu'on connaît, qu'on lit tous les jours. À la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Là-bas, il y a les brachot. Celui qui écoute Akadosh Baruch Hu, les mitzvot. Venatatim et aratzechem. Berito. On parle là-bas de la bracha de la terre, de la parnassa. Velimadtem otam et benechem. Il faut enseigner la Torah aux enfants. Et après, il y a marqué aussi la même chose. Urtavtam al mezuzot betecha u bish'arecha. Cette mitzvah, cette paracha de Shema, il faut la écrire sur un claf et la mettre sur la porte. Et aussi la deuxième paracha de Ve'aya im Shamoa, aussi il faut l'écrire et la mettre sur la porte. Baruch haba. Il y a des gens qui s'appellent des Karaïm. Vous avez entendu parler des Karaïm? Karaïm, c'est des personnes qui ne font pas confiance à l'interprétation des sages, des Chachamim dans la Torah. Eux, ils se fient seulement sur ce qui est marqué. Alors un Karaï, quand il va lire la paracha de la mezuzah, qu'est-ce qu'il va dire? Al mezuzot, il faut mettre urtavtam, l'écrire. Al mezuzot betecha ou vish'arecha. Qu'est-ce qu'il va faire le Karaï? D'abord, il va écrire Shema et Ve'aya, il va l'écrire sur la porte. Urtavtam al mezuzot betecha. Il faut l'écrire sur la mezuzah. Urtavtam al mezuzot, il va commencer à prendre un crayon, un stylo, et il va écrire sur la porte Shema Israël, Urtavtam al mezuzot betecha. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Des 2 côtés, il va mettre la mezuzah. Parce qu'il y a marqué
al mezuzot betecha. Mezuzah, c'est un mashkof. Alors si c'est mezuzot, c'est-à-dire les deux côtés de la porte, il faut mettre mezuzot. Comme ça, un karaï, il va étudier ce passage dans la Torah. Mais Baruch Hashem, on a des chachamim. Chachamim nous donnent, quand on a donné la Torah aux chachamim, à Moshe Rabbeinu, pour qu'il enseigne et qu'il interprète comme les chachamim devraient les interpréter. Et il vient Rashi, il nous dit comme ça. Le premier mezuzot, c'est-à-dire dans Parashat, va être Hanan. Quand il y a marqué Shema al mezuzot betecha, il y a marqué mezuzot avec seulement un vav. Et dans le deuxième mezuzot, dans Parashat Ekel, il y a marqué Ve'aya Inshallah. Urtavtam al mezuzot, il y a marqué deux vav. C'est-à-dire que dans Parashat Vaetchanan, il est ktiv chaser. Il manque un vav. Comme ça, il y a marqué dans la Torah. Une fois avec vav, une fois sans vav. Il vient Rashi Akadosh. Il vient Rashi dans Parashat Vaetchanan et il nous dit Urtavtam al mezuzot, mezuzot ktiv. She'en tsarich, il y a marqué mezuzot sans vav. She'en tsarich ela achat. Ne pense pas qu'il y a besoin une mezuzah sur chaque côté de la porte. Al mezuzot betecha sur les deux. Pas marqué al mezuzat betecha. Al mezuzot. Non, la Torah elle a marqué al mezuzot sans vav. Ça se lit mezuzat. Ça se lit un. Pour te dire que seulement un côté on a besoin. Maintenant, d'où on sait qu'il faut l'écrire sur un parchemin, il vient le Targum Yonatan ben Uziel et il dit comment? Il vient le Targum Yonatan ben Uziel, il nous donne plein de chidushim. Tout ça dans ces pasouks-là. Urtavtam al mezuzot betecha visharecha. Et je pense que les trois quarts de halachot de mezuzah, et les halachot mezuzah, il y en a plein. Il y a presque 10 simanim, il y a 7 simanim, 7 chapitres dans le Shulchan Aruch, plein, malé vegadouche. Aujourd'hui, il y a des sfarim qui ont été écrits sur halachot mezuzah. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que dans un parking il faut mettre, parce qu'il passe tous les jours 2 fois par jour, il rentre sa voiture, il sort sa voiture. Est-ce qu'il faut mettre la mezuzah? Il ne faut pas mettre la mezuzah. Et tout ça, la majorité des halachot s'apprennent de ce pasuk-là. Urtavtam al mezuzot betecha uvisharecha, qui s'est répété à 2 reprises. Alors il dit le Targum Yonatan ben Uziel. Il dit le Targum Yonatan ben Uziel. Vetirtevinun urtavtam al mezuzot. A priori on pourrait penser qu'il faut l'écrire sur la porte elle-même. Vetirtevinun bemegilta al mezuzia. Il rajoute un mot, il dit Vetirtevinun. C'est quoi l'iktov? Un karaï, il va lire, écrire, c'est écrire. Alors où j'écris? Al mezuzot, sur la porte. Ktiva, quand on parle de la notion de l'écriture dans le judaïsme, on parle de écriture bedio ve'al klaf, avec de l'encre sur du parchemin. C'est pour ça qu'il dit le Yonatan ben Uziel, Vetirtevinun bemegilta al mezuzian, vetikbeinun betulta kobal tike. C'est quoi betulta kobal tike? Je sens que toi tu sais ce que ça veut dire. Non. Alors betulta kobal tike, betulta en araméen, le taf et le shin ils s'échangent. Donc betulta c'est beshlish. Betulta kobal tike, il faut le placer la mezuzah à un tiers, c'est-à-dire qu'on prend la mesure depuis le parterre jusqu'en haut du mashkof, on le divise en 3, et dès qu'on arrive par en bas au 3e partie, alors à partir de la 3e partie. D'accord? Alors, betulta kobal tike, c'est quoi tike? C'est du côté intérieur. Comme ça, il explique là, il dit Shlish apetach vetoch chalal apetach. Pas à l'extérieur. Par exemple, si on a la porte, il va mettre la mezuzah comme on met le code pour entrer. Alors non, il faut que la mezuzah soit à l'intérieur. Betulta kobal tike, betzav pnim chalal apetach. Dans le vide qu'il y a dans la porte. Ça, c'est le chidouche dans le Yonatan ben Uziel ici. Dans le Yonatan ben Uziel, dans le premier Urtavtam, il y a d'autres chidushim. Mais c'est le même pasouk. Ici, il nous donne des chidushim. Le premier, c'est qu'il faut l'écrire sur un claf.
Et le deuxième, c'est qu'il faut le mettre au tiers. Et ici, on donne un autre hidouche. Vetirtevinun al mezouzian. Là, il ne dit pas le hidouche de la Megilta, de le mettre sur le parchemin. Vetikbeinun betulta lekobal tike. Donc là, il dit oui, il faut mettre au tiers. Al sefe betach ou betach. Mimina beme'alach. Il faut le mettre du côté droit quand tu rentres. Mimina beme'alach. Quand tu rentres, à droite. D'où il apprend ça? Où c'est marqué dans Urtavtam al mezuzot betecha? Elle dit la Gemara dans Masechet Menachot. Dans Masechet Menachot, c'est là-bas qu'on a les sugyot de mezuzah et tefilin. Elle dit la Gemara dans Masechet Menachot à partir de la page 31 jusqu'à 34, 35, 36. Elle dit la Gemara, d'où on apprend que la mezuzah, il faut la placer quand on rentre à notre droite. Il dit Al tikre betecha et la biatecha. Quand il y a marqué Al mezuzot betecha, ta maison, alors on ne dit pas, le mot, on peut jouer avec. C'est pas seulement betecha, mais c'est aussi biatecha, ta venue, quand tu viens. Et quand tu viens, quel pied tu élèves en premier? Droit. En général, le pied droit. Donc, puisque celui qui marche, et quand tu viens, biatecha, pas yetzi atecha, quand tu sors, biatecha, quand tu rentres, comment tu marches? D'abord à droite. Alors donc, derrière biatecha, le derrière, qu'est-ce que tu vas t'approcher en premier? Tu vas t'approcher avec ta droite. Alors donc, donc de là, Rabbi Yonatan ben Uziel, il a dit que betecha, c'est biatecha, il faut le mettre au tiers, betzadim. Donc on a beaucoup de chidushim. Non, il reste avec ça, biatecha, comme ça c'est derrière bi'a shel haolam. Pour les tefilin, c'est pas vrai. Parce que là-bas il y a marqué meforash yad keha, yadcha. Alors donc, regardez combien de chidushim on a avec ces deux psukim. Et on apprend certains chidushim du premier et certains chidushim du deuxième. Comme ça, il y a marqué dans la Torah. Donc on l'a dit, c'est pour ça que la halacha, elle n'est pas comme les karaïm. Il ne faut pas écrire sur la porte, il faut écrire sur du parchemin, le mettre sur la porte, au tiers, à l'intérieur, c'est-à-dire pas à l'extérieur vers la rue, mais dans la porte. Urtavtam al mezuzot betecha uvisharer. C'est quoi le ta'am de la mitzvah? Pourquoi la Torah, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on mette une mezuzah à notre maison? Avant que je continue, avant de dire les raisons de la mitzvah, il y a un Baal HaTurim. Le Baal HaTurim dans le deuxième pasuk, dans le deuxième Urtavtam, c'est-à-dire dans Parashat Ekev, on va jongler de ce pasuk à l'autre. Il dit le Baal HaTurim, et vous allez me dire pourquoi il se trouve là et pas en haut. Il dit comme ça. Urtavtam al mezuzot betecha, vesamichle leman yirbu yemechem. Quand on dit Urtavtam al mezuzot betecha, qu'est-ce qu'on dit après? Leman yirbu yemechem, c'est pour but que vos journées, vous avez une longue vie, vime benechem, et la vie de vos enfants, ala adama, asher nishba Hashem la avotechem la tête lahem, sur la terre qu'Akadosh Baruch Hu a juré de vous la donner, qui met hashamayim ala haaretz. A priori, le pshat pashut, c'est quoi le leman yirbu? Quand on va avoir longue vie, vehaya im shamua tishmeu. Si on écoute les mitzvot, vehaya im shamua tishmeu mizotai asher anochi mitzavetchem hayom le'ava et Hashem elokechem, aimer Akadosh Baruch Hu. Si on fait tout ça, alors là on dit leman yirbu yemechem vime benechem ala adama. Mais il dit le Baal HaTurim, c'est pas pour rien que le pasuk leman yirbu, il a été collé au pasuk de Urtavtam al mezuzot betecha. Ce pasuk-là de la promesse d'allonger la vie, il a été collé au verset qui nous enseigne la mezuzah. Collé un après l'autre. On a Urtavtam, après on a leman yirbu. Il dit le Baal HaTurim, sha'al yedei ha mezuzah lo yavo hamashrit el batechem. Il dit si tu mets la mezuzah, tu auras une longue vie. Le malach hamavet, il peut pas venir. De ça, on apprend de la smichut. Et il continue. Il y a un pasouk encore qui suit le pasouk leman yirbu. Nous, on ne le connaît pas, parce que nous, on le dit jusqu'à là. Après, on commence Vayomer Hashem el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël, Tzitzit, c'est une autre paracha. Mais ici, il y a marqué Ki me hashamayim ala haaretz, Ki im shamor tishmerun et kol ha mitzvah azot. Si vous préservez toutes les mitzvot, Akadosh Baruch Hu donnera Eretz Israël, et chaque endroit où vous allez marcher, Lechol makom asher tidroch kaf raglechem, lachem yihye.
מן הלבנון, מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרת, לא יתייצב איש בפניכם, personne ne pourra se tenir devant vous, pardechem ou moraachem, vous allez vous mettre une terreur, tellement vous allez être célèbre et fort. Alors il dit le Baal HaTurim, il dit non seulement qu'on a ramené après la pasouk de la mezouza, le pasouk de l'Ema Nirbou qui parle d'allonger la vie, c'est-à-dire que celui qui met la mezouza, le Malach HaMavet, il ne peut pas s'approcher. Aussi on a un deuxième pasouk qui a été collé, qui im shamor tishmerun, il dit shamor tishmerun al shem Hashem shomrecha Hashem tzilcha al yad yaminecha. C'est-à-dire c'est une protection où tu marches, Hashem shomrecha al yad yaminecha. Il est ton tzel, il est ton ombre, c'est-à-dire il te protège. Donc on a deux promesses, dit le Baal HaTurim, si on fait la mezouza. Premier c'est l'Ema Nirbou, Arichut Yamim, le Malach HaMavet, il ne peut pas rentrer dans la maison, c'est-à-dire c'est une protection pour l'intérieur, et c'est aussi une protection pour l'extérieur, que celui qui s'en va, Hashem shomrecha al yad yaminecha. Comment? Ça tu dis que c'est écrit là pour les deux vaves. Moi je crois que c'est écrit là parce que le pasouk les mains nirbou et qui im shamor, il est marqué que là. Là-bas il y a marqué Urtavta, c'est là-bas, c'est la première page. Après il y a marqué Va'aya ki yiviacha. Az lechora tiratz tashem. Top. Ça c'est dans le Chumash. Alors parlons de la raison de la mitzvah. Ça sert à quoi d'écrire sur du parchemin? On ne peut même pas le lire parce que c'est fermé dans un boîtier. Alors, Ma'inyan d'avoir cette mezouza. Et pourquoi c'est une protection? Le Sefer HaChinuch, il a écrit sur tous les 613 mitzvot, chaque mitzvah, il écrit la raison, la racine, l'explication de la mitzvah, quelques halachot sur la mitzvah. Et il était tellement Baal Anava, tellement humble, qu'il n'a même pas écrit son nom. En général, quelqu'un qui écrit un livre, qui a tellement travaillé pour ce livre, c'est quoi son kiff? C'est moi qui ai écrit. C'est moi qui ai écrit. Mais Sefer HaChinuch, avec ce Sefer qui est étudié de partout, il y a des Sfarim qui ont été écrits sur ce Sefer. Il y a le Minchat Chinuch, très célèbre. Minchat Chinuch, un commentaire sur le Sefer HaChinuch. On sait qui c'est. Alors, il n'a pas marqué. Le Sdei Chemed, Rabbi Chizkiyahu Medin, là-bas il ramène que c'était le Ra'a. Le Ra'a, c'était Rabbi Avraham Alevi, un des maîtres ou un talmid du Ritva, c'est-à-dire un des grands rishonim très célèbres. Et il a écrit ce livre pour enseigner seulement à son fils. Il voulait que son fils il maîtrise tous les 613 mitzvot avec toutes leurs explications. Donc il a écrit ce livre Sefer HaChinuch, mais en fait il n'était pas dédié pour le Tzibour. Il n'était pas dédié pour que tout en Israël l'étudie de partout, dans toutes les shivot, dans tous les Bate Knessia. Ça c'est Sefer HaChinuch, le Ra'a. Comme ça il y en a qui disent que c'est pas le Ra'a. Mais la compagnie des Chemed dit que c'est le Ra'a. Alors il dit que la 423e mitzvah, Taf Kav Gimel, 423e mitzvah de la Torah, est Likvoa Mezouza Bemzuzat Betenu. C'est de fixer une mezouza à la porte. Ve'inyan la mezouza, c'est quoi le inyan la mezouza? Shekotvim shte parshiot min Torah, deux passages dans la Torah, on les écrit Beklaf Echad. Lui aussi il a ramené les Karaïm, il dit sache que c'est Beklaf Echad, Vekovim ota, et après on fixe, c'est pour ça que ça s'appelle Kviat Mezouza. Les Karaïm ils vont appeler ça Ktivat Mezouza, parce qu'ils écrivent sur la porte. Mais nous on appelle ça Kviat Mezouza, parce qu'on prend une mezouza écrite et on la fixe sur la porte. Mishorshei mitzvah. C'est quoi le shoresh de la mitzvah? C'est quoi la racine de la mitzvah? Donc c'est quoi l'explication? Il dit Liot zikaron la adam be'emunat Hashem bechol et bo'o lebeto ve'etzeto. Le but de la mezouza, elle est que c'est un rappel pour l'homme de croire en Dieu quand il rentre et quand il sort. C'est-à-dire, à chaque moment, une personne, elle rentre, elle sort beaucoup de sa maison. Donc, on a fixé un endroit où il va passer souvent. Quand il rentre et quand il sort, il voit la mezouza. Ah, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la mezouza? Il y a marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta, Ve'aya Im Shama Tishmeu. C'est la émouna d'Hashem, il faut l'écouter, il faut le craindre.
C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il veut nous aider à se rappeler de lui, parce que quand on est dans un monde, on doit travailler, on doit sortir, on doit prendre la voiture, on doit partir, alors des fois on peut oublier. Akadosh Baruch Hu, il veut nous aider. Alors il nous dit, mais une mezouza. Selon ça n'a pas forcément à voir avec une maison où on habite. Quelqu'un qui a un bureau, d'accord? Lui, il habite à Tkoa. Et il a un bureau à Yerushalayim. Mais alors, est-ce que dans son bureau, il a besoin de mettre... Non, a priori non. Pourquoi? Il arrive le matin, 8h du matin, prend son café, il dort même pas, il fait même pas la sieste, il termine ses 8h, 9h, il rentre à la maison. Où il habite? Il n'habite pas à Yerushalayim, il habite à Tkoa. Alors quoi? Il dit, c'est quoi le but? Le but, c'est que tu aies un zikaron, be'avodat Hashem, be'emunat Hashem, tu as un rappel de croire en Kadosh Baruch Hu. Donc ce rappel-là, tu dois le faire même quand c'est dans un bureau, que ce soit même un marsan, puisque tu rentres et tu sors, un endroit où tu vas de manière assez fixe, il faut mettre la mezouza. Comme ça il dit, ou kemoshe katalti be'inyan atfilin. Les tfilin aussi, quand on met les tfilin de la tête, on met les tfilin de la main, c'est pour être mesha'abed le roche, c'est-à-dire toutes nos pensées à Kadosh Baruch Hu et tout notre cœur à nos regashot, comment on dit, les sentiments et tous les retsonot à Kadosh Baruch Hu. Comme ça il dit le Sefer Achim. Ça c'est une première explication. Le Rambam, il donne une autre explication. Il n'y a pas ici le Rambam à la Chot Mezouza. Le Rambam il dit dans la Chot Mezouza, il dit Yesh inyan sheyeor mishenato veshgiotav behavle azman. A priori, quand on lit le Rambam, c'est quoi yeor mishenato? Que la Mezouza elle est là pour te réveiller. Des fois il y a des grandes Mezuzot avec des coins. Et quand on passe, on se prend la tête dans la mezouza. Là, je me suis réveillé. C'est le but de la mezouza? Non, il dit Yeor mishenato behavle azman. Un homme, il se lève le matin, il faut qu'il aille travailler, il faut qu'il amène les enfants à l'école, il faut qu'il aille faire réparer la voiture. On a besoin de lui au bureau. Les enfants, ils ont besoin de lui pour aller à l'école. Il a des responsabilités. Alors, à la fin, il pense que c'est lui qui se gère. Il pense que c'est lui qui fixe son emploi du temps. Il dit, le Rambam, il dit la mezouza elle est là pour te dire, réveille-toi de ton dimayon. Tu crois que tu gères quelque chose, tu crois que tu fais quelque chose. Kadosh Baruch Hu, il peut juste avoir un petit microbe de gastro et il t'a laissé à la maison pendant une semaine. Et ça c'est Mikri Atov. Alors quoi? Kadosh Baruch Hu, il veut te réveiller, mais Hashena behavle azman. Hevel, c'est quoi Hevel? Havel avalim amar ko'ele. Tout akol havel, tout est des shtuyot. Alors donc toi, tu es dans le havle azman, tu cours, machin, il fallait travailler, machin, etc. Tu sais pas que tout est en sa possession et tout est dans sa main. Alors la mezouza, elle est là pour te rappeler. Tizkor mi abar la bait. Rappelle-toi qui est le Baal Habayit. Et même ta maison. A priori, tu te crois bien. J'ai acheté, j'ai construit, j'ai pris cet employé. Non, on a construit, Eze yofi, nifla beyoter. Kol hakavod. Tu as fait du bon travail. Mi bana et habayit. Mi Baal Habayit. C'est qui le patron? Donc c'est pour ça que tu mets à la pétach chez la baït, l'endroit où tu rentres et tu sors, l'endroit que tu as construit de tes propres mains, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Comme ça dit le Rambam, sheyeor mishenato veshgiotav behavle azman veyeda she'en davar haomed leolam uleolme olamim ela yediat sur haolam umiyad uchozer ledaato veolech bedarkei mesharim. Et dès qu'il a appris ça, il revient sur le droit chemin, be'irat shamayim be'avodat Hashem. Ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication. Rabbeinu Yaakov, le fils du Rosh, Rabbi Asher, il a écrit le Sefer Arba'a Turim. C'est pour ça que le Baal HaTurim qu'on a lu, c'est lui. C'est l'auteur des Turim, Arba'a Turim, Rabbi Yaakov ben Rabbi Asher. Il dit le tour, il dit Mi shesam et hamezouza, muvtach lo shelo yichta. A priori, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a une promesse qui ne va pas fauter. Alors on va dire quoi? C'est Al-Pi Kabbalah, Al-Pi Sod, une protection du etc. Non, il dit pas shoot. Il dit si chaque fois que tu rentres et que tu sors de ta maison, tu vois la mezouza, tu te rappelles la Kadosh Baruch Hu, alors tu sais qu'il y a un Kadosh Baruch Hu, tu vas pas faire de faute. C'est pas quelque chose de sgoula, c'est quelque chose de technique. Alors c'est quoi le minag de mettre dans une bêta knesset une mezouza?
יפה מאוד. מן הדין, בית הכנסת, On est pas tour. אין מזוזה. זה לא מקום דיורים של בני אדם. Seulement en בית הכנסת, s'il y a des gens qui dorment, qui mangent dedans, un endroit où il y a un diour, où il y a vraiment une habitation, oui, c'est un beit knesset, patour min hadin. Faut pas de bracha. On la met. Pourquoi on la met? Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils mangent, ils s'installent, ils font il y en a même, certains ils vont accueillir des gabins, ils vont accueillir des fois des gens qui n'ont pas de maison, venez dormir ici. Donc ça peut prendre forme d'une habitation, mais minadine pas tout. Minadine en chiyuv, de mettre une mezouza dans un Même bâtiment. en le mettant, il ne faut pas l'avoir. Et donc il ne faut pas l'avoir. Alors donc on a trois raisons, d'accord? C'est les trois raisons que j'ai récoltées aujourd'hui. Quand on fait à l'entrée de la maison la bracha, on a besoin de faire refaire dans chaque porte. S'il n'y a pas de F-sec, on ne peut pas Si j'ai parlé entre les deux. Alors il faut faire. Parce que chaque chambre, c'est une maison en soi. Donc chaque chambre nécessite une gazouza. Mais si j'ai fait une bracha pour l'entrée de la maison, ou bien même, pas forcément, une chambre, comment? Non, sauf s'il parle pour les besoins de la mitzvah. S'il n'y a pas besoin de mitzvah, c'est pas considéré. C'est pas considéré. Et s'il y a un minimum que je mette un lit aussi dans cette chambre. Arba amot. C'est 2 mètres. Alors donc, on a trois raisons. On a la raison du Sefer HaChinuch qui dit que c'est Zikaron ve'emunat Hashem. On passe beaucoup, on se rappelle qu'on est esclave d'Akadosh Baruch Hu. Le Rambam dit, sors un peu de tes dimionot, sors un peu de tes rêves et arrête de penser que c'est le Baal HaBayit. Le Baal HaBayit, c'est celui qui est marqué dans la mezouza, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le tour, il dit, parce que si tu as la mezouza, tu vas pas faire de faute. Un peu comme les tzitziot. C'est quoi les tzitziot? Les ma'an tizkeru et kol mitzvot Hashem va'asitem otam. En mettant les tzitziot, on se rappelle, un deuxième rappel, comme Akadosh Baruch Hu, il nous aide à nous rappeler. Mais la seule question, elle est, est-ce que nous, on fait attention à ce rappel? Parce qu'on peut, vous savez, moi personnellement, à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, j'oublie. Mon père, il peut témoigner, je suis une tête en l'air et j'oublie tout. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets des tizgorot dans le portable, je mets des rappels. J'ai au moins 15 à 20 rappels par jour, mais le seul problème c'est que je ne me rappelle pas de quoi il faut que je me rappelle. Alors donc, ou bien je marque, mais des fois je ne marque pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Alors j'attends que mon père il appelle pour me crier et me dire pourquoi j'ai pas fait ça. Alors c'est la même chose ici, il y a des tizgorot. Quand je il nous donne des tizgorot, il nous donne les tefilin, il nous donne la mezouza, il nous donne les tzitzir. La question elle est, est-ce qu'on capte? Il y a un beau Rabbi Akiva Eger. Avant Rabbi Akiva Eger, j'ai envie de lire une histoire dans la Gemara extraordinaire. Il y a une Gemara dans Masechet Avoda Zara, dans la page 11. Pashut Sipur Maaseh Nifla Bagmara. Dit la Gemara dans Masechet Avoda Zara, Antoninus, c'était un Romain, Shimche le Rebbi. Antoninus aimait servir Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah. Il aimait s'occuper de lui, préparer à manger, il l'habillait, il faisait shimush talmidei chachamim. Adrachan c'était un grand oved avoda zara. Shimche les rav, il faisait un shimush, il s'occupait de rav. Kishachiv Antoninus, quand Antoninus, celui qui aidait Rabbi Yehuda Hanassi, quand il est shachiv, il est niftar. Amar Rabbi il a dit, il s'est prononcé, il a dit Nitparda Chavila. Il dit j'étais très attaché à ce Antoninus. Il a fait shimush, il m'a fait un shimush et on s'est rattaché. Et maintenant Nitparda Chavila. C'est-à-dire qu'il s'est rattaché à ce Antoninus. Et la même chose, qui shachiv Adrachan, quand Adrachan est décédé, Amar Rav Nitparda Chavila. Ahavatenu shenikshera nefesh benefesh itparda. Comme ça il se prononce, c'est-à-dire que yesh beze mashou, mais ever beze, pas seulement stam une histoire. Et là la Gemara elle raconte une histoire. Unkelos bar Klonimos, il y avait encore un Romain qui s'appelait Unkelos bar Klonimos. Igayer, il s'est converti.
il n'était pas juif, il s'est converti, il est devenu juif. Et c'est là qu'on est venu Unkelus Hager. Le Targum, la traduction en araméen Unkelus, c'est Unkelus Hager. Alors, écoutez l'histoire de la conversion de Unkelus Hager. Elle est marquée dans la Gemara Avodah Zarah, dans la page 11. Shadar Kessar, quand l'empereur, le César, il a entendu que Unkelos ben Klonimos, il veut se convertir au judaïsme, ou Ishtager, il a dit quoi? On va perdre quelqu'un de tellement intelligent, tellement fort, tellement célèbre. On peut pas être mévater à l'âme, on ne peut pas le laisser filer. Shadar Kessar Gunda de Romae, il a envoyé une équipe de Romains à Batré pour aller le ramener. Qu'est-ce qui s'est passé? Mashrin ou Bekrae Igayur. Unkelos, il a commencé à leur parler avec un petit peu de versets de psukim, et les envoyés qui sont venus le ramener, ils se sont convertis aussi au judaïsme. Donc, c'est arrivé une fois. Le César, il a envoyé une deuxième équipe. Attention, pas des idiots ils croient à tout ce qu'on leur raconte. Là, il a vraiment investi dans Adar Shadar Gunda Achrina. Il a envoyé une autre équipe. Amar Léou, et il leur a dit le César, Lotem roule velomidi. Vous allez et vous parlez pas un mot, juste vous le prenez, vous l'attachez, vous le ramenez. Ok, d'accord, ils y vont. Qui avoue chaque loup, ils sont arrivés chez lui à la maison et il s'est laissé faire. Il a mis les mains derrière le dos, ils ont commencé à l'attacher, ils l'ont mis dans la calèche et ils veulent commencer à partir. Amar Léou, Emalechu milta be'alma. Je peux vous raconter une anecdote, rien à voir avec la Torah, ni un verset, ni rien du tout. Ils ont dit, bon, si ça n'a rien à voir avec le judaïsme, tu es intelligent après tout, vas-y, raconte-nous quelque chose. Il a dit Unkelos. Nifiora, c'était un prêtre. Un prêtre. Nakatnura Kame Pifiora. Pifiora, c'est le Apifior, c'est le pape. Alors Nipiora, celui qui est sous le pape, quand il va voir le pape, alors il prend une flamme, prend une torche, et il monte comme ça, c'est un signe de kavod, un signe d'honneur, il va devant le pape. Apifiora, les Dukasa. Le pape aussi, a priori à l'époque, il y avait encore quelqu'un au-dessus du pape. Alors il allait, le Apifior aussi, il allait devant le duc, Dukas. Dukasa, les Hegmona. Le Dukas, il va avec cette torche, il va devant le Hegmona. Hegmona, les Koma. Et le Hegmona, il va devant le Koma. C'est encore élevé, c'est le maximum. Koma, c'est le maximum. Maintenant, il leur demande, Koma minakat nura mikame inje. Est-ce que le Koma lui-même, lui, prend une torche devant quelqu'un? Amrele, lo. On dit non, personne. Pourquoi? C'est un signe d'honneur, lui, il doit honorer personne, il est au maximum. Il leur a dit, Amar Léou, Akadosh Baruch Hu, Nakat Nura Kame Israël. Vous savez que chez nous, les Juifs, Akadosh Baruch Hu, qui est aussi au maximum, lui, il prend une torche devant Israël. Où c'est marqué? Il y a marqué que quand Israël ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Il y a marqué V'Hashem olech lifnehem yomam be'amud esh. Il était avec du feu. Alors donc, pourquoi chez vous c'est pas comme ça? Ils ont compris qu'en fait, le feu c'est un honneur pour des ch'touillottes. Pourquoi? Pour quelqu'un. Pourquoi lui? Pour qui il se prend lui? Si Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, lui, il se rabaisse devant son peuple, il leur éclaire. Alors, c'est que chez vous, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Igayour, eux aussi, la deuxième équipe, ils se sont convertis. Alors là, le César, il a pris les professionnels, il a dit, bon, ça y est, maintenant j'envoie une troisième équipe, mais là, vraiment, des sérieux, pas des rigolos. Adar, Shadar, Gunda, Arina, Abatre. Il a envoyé encore une autre équipe. Amar Léou, Lotishta'u midi behade. Alors là, non seulement que vous n'avez pas écouté des livrets Torah, mais même s'il a une petite blague à vous raconter, vous écoutez rien. D'accord. Kinaktele, quand ils l'ont pris, Ve'azle, et quand ils sont venus pour le sortir de la maison, ils sont repartis l'attacher, etc., ils sont sortis. Uti viade
Chaza mezuzda de mancha apitra ou tiviade. Il a vu une mezouza à la porte. C'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire, parce qu'on parle ici de la mezouza. Et il a mis la main sur la mezouza. Ve amarle, où il leur a dit, Maïhaï. Il y avait une mezouza peut-être dans la synagogue, je ne crois pas parce qu'elle n'est pas tour, mais il était chez lui à la maison, il y avait une mezouza, il leur a dit, qui a mis ça là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? On a essayé de me tendre un piège? Amroulé et Malanat, dis-nous toi, c'est toi qui habites ici, on n'habite pas ici. C'est quoi ce boîtier-là? Amar Léo, alors il leur a dit, écoutez, Minagosh el Olam, en général, le monde est fait que le roi, Melech Basar Vada, Yoshem Mibifnim, en général, comment ça se passe? Un roi, il est dans son palais, Ve'avada, Meshamrim Otomi Bachutz, et la protection, elle est à l'extérieur. Le roi, il est à l'intérieur, et son armée, elle le protège tout autour de la maison, à l'extérieur. Il dit, Ve'ilu Akadosh Baruch Hu, chez Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Avada Mibifnim, ses esclaves, ils sont dans la maison. Ve'hu Meshamran Mibachutz, et Akadosh Baruch Hu, il les protège de l'extérieur. Chez Nehemar, Hashem Ishmor Tzetecha Uvorecha Me'ata Ve'adolam. Vous avez vu qui c'est notre Dieu? Lui, il n'est pas à l'intérieur et il laisse les esclaves dehors en train de faire la guerre avec les gens pour protéger le roi. Non, c'est lui qui est à l'extérieur et ses esclaves qui sont à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Igaïo, ils se sont convertis. Tout le Shadar Batré. Le César, il a compris à qui il a fait affaire, il n'a plus envoyé aucune équipe. Dommage qu'il n'a pas envoyé, on aurait encore des juifs. Ça, c'est l'histoire de Unkelu Sager, comment il s'est converti et comment il a converti avec lui trois équipes de César. Il vient le Meharsha. Cette histoire, elle est sympathique. Il vient le Meharsha et il nous donne un petit peu plus de profondeur dans cette histoire. Il dit le Meharsha. Yerae bazé, lefi imniano. שהם מיני שררה לפי מעלותם לעבודת כוכבים. הקומה הוא הגדול, le coma c'est le plus élevé dans leur hiérarchie, לפי חשיבותו, ואמר, הגמונה או קומה, c'est קומה c'est encore mieux. ואמר דכל אחד מהם נקת נורה להחשוב. Il leur a dit, en fait, c'était quoi ce machal là? Le machal de Rémi qu'il a dit, regardez, lui il met le feu devant lui et lui il met le feu devant lui et le grand il met pas le feu devant le petit et chez nous les juifs, quand je vois il met le feu devant ses enfants. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit chez les goïms qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y ait quelqu'un d'important, en soi il est rien du tout. Comment il devient important? Si on prend une flamme avec de la lumière et on l'éclaire, sinon il est dans le noir. Qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Alors donc plus la personne on veut la respecter et plus on prend des bougies, on prend des choses et on met devant lui et on éclaire. C'est pour ça que dans les églises etc il y a plein de bougies. Pourquoi? Parce qu'il faut éclairer, sinon si c'est éteint, alors quand on prend la lumière et on l'éclaire. Et donc plus on va et plus celui qui est en dessous, la personne qui est au-dessus de lui, alors donc il doit l'éclairer pour lui donner de la chashivut. Ki bamershach kol ma'aseh, parce que sinon c'est chashour. Ve'em tzrichim le'or adam, ils ont besoin de l'éclairage de l'homme. Aval hakadosh baruch hu eno ken, ki nehora imeh. Kadosh baruch hu, il n'a pas besoin qu'on l'éclaire, parce que sa lumière, elle est innée en lui. Ve'adraba. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le machal de la lumière, c'est pas un simple machal de dire oui, lui il respecte, il nous respecte. C'est de dire que qu'est-ce qu'il leur a dit Unkelus? Il leur a dit regardez, vous, si vous ne respectez pas la personne qui est au-dessus de vous, alors il est rien du tout. Vous avez besoin de cette lumière pour lui donner de la chashivut. Mais Akadosh Baruch Hu, nous on l'éclaire pas. Pourquoi? Parce que sa chashivut, elle part pour lui-même, il n'a pas besoin de nous pour être chashou. Mais c'est bien au contraire, c'est par sa lumière à lui qui nous éclaire. Et donc ça prouve que chez vous, plus tu montes, plus rien. Et chez nous, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la force. Ça veut dire que Poyesh davar, poyeshum davar. Comme ça, il explique le Meharsha, ce machal de Unkelu Sager. Rabbi Akiva Eger. Alors, est-ce qu'on a le temps de dire Rabbi Akiva Eger? Non, on n'a pas le temps de dire Rabbi Akiva Eger.
Biktsara, on va pas rentrer dans toute la sugia, Biktsara. Il dit le Rabbi Akiva Eger, quelqu'un qui a une maison, Beshutafut avec un goy, c'est-à-dire il est associé avec un non-juif. Ici on parle de la protection, on a vu aussi, Agav, de cette Gemara d'Avodah Zara, on prouve le minhag qu'un Israël il a de mettre la main sur la mezouza. Quand quelqu'un il rentre dedans, il met la main sur la mezouza. On voit de Unkelus. Unkelus déjà il faisait ça, c'est comme ça qu'il a été sauvé la troisième fois. Et donc, ça sert à quoi de mettre? D'abord pour avoir ce zikaron là, parce qu'en touchant la chose comme les tefilines, quand on les touche c'est pour se rappeler. Là aussi la mezouza il faut la toucher, comme ça on se rappelle. Il y en a ils ont le minhag aussi d'embrasser, ça c'est déjà pas marqué dans la halakha, mais dans la halakha il y a marqué dans le Rama, dans Siman Resh Pehe, Yoredea, il dit que Yesh Noagim de mettre la main sur la mezouza. Michou, Ribou Mitzvah. Non, les mains à zikaron. Ça peut être aussi Ribou Mitzvah, mais Peut-être que quand tu dis. quelqu'un qui passe en général il voit rien. Mais s'il prend l'habitude de sentir, d'être chachoto, c'est mieux que la riya. Chusha mishush ou chazak yoter ma riya. On voit bien que dans le tzitzit, je veux dire, où il t'aime. Ritem auto, la mitzvah elle est de le voir, la mitzvah elle est de le voir. Mais des fois on aide la personne s'il touche la chose. Comme les tefilin, il y a les tzitzit, il y a une lien de la avir à la enaïm. Il y a une lien d'être memachech. Ça, c'est Michou, Ribou Mitzvah, c'est pas. Dans le tzitzit, t'as sauté. Mais là ici, a priori, c'est Asiba. Parce qu'embrasser, c'est faire Je voulais terminer par. Il y a encore un point important, mais peut-être qu'on fera d'autres shiurim sur mezouza parce qu'il y a vraiment plein de détails. Alors ici, Rabbi Akiva Eger, une maison qui est beshutafut, qui est associée un juif et un non-juif. Donc le juif, lui, il a besoin de la protection, les ma'ani arichun yamecha, mais le goy a priori non. Alors est-ce qu'on doit mettre une mezouza quand ça arrive souvent, quand il y a des étudiants? Un juif, il va dans une université dans le monde, et il y a des non-juifs qui sont avec lui associés dans la dira. Alors, est-ce qu'il faut mettre la mezouza ou pas? Il dit Rabbi Akiva Eger, zet taloui beshtet tirutzim batosfa. Ça dépend quelle est la mitzvah, c'est une grande chakira. Pourquoi je vous ramène sur Rabbi Akiva Eger? Même si on n'a pas parlé aujourd'hui des halachot, c'est une grande chakira, une analyse dans la mitzvah de mezouza. Est-ce que la mitzvah de mezouza, il dit Rabbi Akiva Eger, Ha'im bayit sachour, il y a deux réponses dans le Tosfot. Est-ce qu'une maison qui est louée en location, est-ce qu'elle nécessite une mezouza midéoraita ou seulement midérabana? Il y a des rishonim qui disent midéoraita, on doit mettre. Si on a passé 30 jours dans un appartement, même si c'est loué, il faut mettre une mezouza midéoraita. Et il y en a qui disent non, midérabana. Pourquoi il y en a qui disent que c'est deoraita? Pourquoi il y en a qui disent que midérabana? Alors on repart au pasouk, comme je vous ai dit au début du shiur. De ce pasouk-là, on apprend 3/4 d'halachot mezouza. Il est marqué Urtavtam al mezuzot betecha, de ta maison. Si cette maison elle est louée, alors ça peut marquer comme il est marqué dans Arba'at Aminim. Ul kartem lachem, il faut que ça t'appartienne à toi. Alors là même si on dit que ça va par rapport à une maison, alors donc il n'y a pas tour parce que ici, c'est pas que à moi, c'est le shutafut avec le gars. Mais ceux qui disent qu'une maison qui est louée, c'est midéoraita, il faut mettre la mezouza. Pourquoi? C'est parce que le but, il est quoi? D'une protection. Chovat hadar, c'est une obligation de celui qui y habite, les shomro, pour se protéger. Et celui qui est en shutafut, qui est associé, il n'a pas besoin de protection. Donc il dit, il doit mettre la mezouza. Donc Rabbi Akiva Eger, il est pochette, c'est ça fait avec ces deux réponses. Qu'est-ce qu'il fera alacha? Alacha les maaseh, il mettra sans bracha. Le dernier point, je suis obligé d'être mevater et malasot. Pour une vente, Oui. quand tu vends, tu laisses les mezouza? Alors il y a une halakha, ça on verra dans Tachem, qu'on n'a pas le droit de laisser une maison sans mezouza. Il ne faut pas qu'il y ait des mazikim. Là dit la Gemara. Mais on verra dans Tachem cette halakha. S'il est dans sa chambre, Comment? s'il est dans sa chambre à lui, dans un appartement, je peux foutre avec lui, dans sa chambre, il est avec moi. Barreau. Si sa maison elle est que à lui, barreau. Et à l'entrée, il va mettre sans martin. À l'entrée, il va faire sans barreau. Et tous les chambres où il se sert. Pourquoi ça va pas s'il soit sur foot? Shutafut. Et Rabbi Akiva Eger, il a dit Taloui beshte atirutsim. Dans sa chambre à lui, où il est plus habitué, lui qui jouit de sa chambre à lui, tu lui mettras, il va faire. D'accord. Je veux Biktsara, 2 mots, dire sur la paracha. La paracha d'Ashavua, c'est la dernière paracha de Chumash Bamidbar. Et Moshe Rabbeinu, ça y est, il a accompagné Am Israël jusqu'à l'entrée de Eretz Israël.
Et là, il nous explique, il nous fait le résumé de toute la traversée du désert. Il nous dit tous les Massaot. Combien il y avait de Massaot? Il dit Rashi Akadosh. On peut compter, d'accord? Il y a marqué Vaïs ou Merameses, Vayachanu Besukot, Vaïs ou Misukot, Vayachanu Be'etam, Vaïs ou Me'etam, Vaïs ou Vayachanu. Vaïs ils sont partis, Vaïs ou Vayachanu. Ils sont partis, ils se sont posés. Il dit Rashi, il y a 42 Massaot. Arba'im Veshtaim Massaot. 42 déplacements en Israël, ils ont fait pendant ces 40 ans. Maintenant, dans ces déplacements, il y a marqué comme ça. Vaïs'u me'are ha'avarim vayachanu be'arvot Moab al Yarden Yericho. Ils sont partis de Haré Avarim, ils sont arrivés à Arvot Moab. Après al Yarden Yericho, c'était sur le Jourdain. Vayachanu ala Yarden, et là la Torah ne nous dit pas qu'ils sont repartis de là-bas. Elle dit comment ils étaient là-bas. Ils sont partis, ils étaient là-bas installés sur le Yarden. Vayachanu ala Yarden, de où à où, là on nous dit combien de places ils ont occupé. Mi Bet Haishimot, à partir de Bet Haishimot, ad Avel Hashitim. Dans tous les Massaot, il n'y a pas marqué combien de places ils ont occupé. Là on te dit, oui, quand ils étaient à Yarden et Recho, alors ils étaient sur le Yarden de Bet Haishimot ad Avel Hashitim. Le Keli Akar, il pose la question, il dit combien de places ils occupaient. Si tu dis, tu veux nous enseigner combien de places ils occupaient, alors dis-nous dans tous les 42 Massaot. Mais si tu dis dans un, tu dis dans tout, mais si tu dis pas, pourquoi il dit Al-Tzad ha-Remez. Il dit c'est pas le Pshat, c'est pas le Drash, c'est un Remez. Il dit c'est quoi Bet Haishimot? Ils étaient deux Bet Haishimot ad Avel Hashitim. Il dit Bet Haishimot Ze Makom Shakul. En fait, il voulait nous enseigner que la mort d'un tzaddik, la disparition d'un tzaddik, elle est shakul, elle est égale comme la destruction du Beth Amikdash. C'est ma'anien que dans la paracha, on parle beaucoup du destruction du Beth Amikdash, que c'est dans les 3 semaines. La paracha de Shavuot, elle parle beaucoup de ça. Alors il y a marqué que Ratza le daber al mitat Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, où il est niftar, il dit Avel Hashitim, parce qu'il y a marqué que tout en Israël va yivku, ils étaient Avelim. Et Bashitim, c'était à côté des Shitim, parce que c'est où il y avait les Benot Moab. Alors donc, là-bas, Aaron HaKohen et niftar, c'était Avel Hashitim. Et c'est quoi Bet Haishimot? Haishimot, c'est Milachon Shmama. Shmama, ça veut dire néant. C'est le Bet Amikdash chez Shamem. Bet Amikdash qui a été détruit, c'est Bet Amikdash chez Shamem. C'est-à-dire que pourquoi il nous a dit ils étaient de là à là pour nous dire qu'ils ont occupé une place qui tient les deux choses. Il tient la mort d'un tzaddik Aaron HaKohen, Avel Hashitim, et Bet Haishimot le Bet Amikdash. Et il dit la Gemara dans ma Masechet Rosh Hashanah dans la page 18, mais la Medra sheshkula mitat tzaddik, je vais vous lire le langage, sheshkula mitat tzaddikim kesrefat Bet Elokenu. Un tzaddik qui disparaît, c'est comme le Bet Amikdash qui brûle. Et là, le Kli Yakar, il pose une question. Il dit il y a une contradiction dans les Divrei Chazal. Dans le Yalkut Yesharia, il y a marqué Gadol silukan shel tzadikim yoter mechurban Bet Amikdash. Là-bas, il y a marqué que la disparition d'un tzaddik, elle est plus grave que le Bet Amikdash. Là, tu me dis que c'est shakul, que c'est égal. Et là, tu me dis que c'est plus grand. Il vient le Kli Yakar et il donne une réponse nifla beyoter. Il dit quelle est la différence entre Srefat Bet Elokenu et Khurban Bet Amikdash? Srefat Bet Elokenu, c'est quand le Bet Amikdash il a brûlé. C'est-à-dire que tout est parti. La Rouhaniyut, la Kedusha, et aussi le Etzim Ve'avanim, aussi la matière, le Chomer. Ça a été brûlé. Tandis que dans le Khurban Bet Amikdash, le Khurban, c'est quoi? Ça a été détruit. C'est-à-dire que les pierres, ils sont toujours là. Il n'y a que la signification, il n'y a que la Rouhaniyut qui est partie, pas la Gashmiyut. C'est ça la différence entre Srefa et Khurban. Il dit la même chose dans le Tzadik.
On a un tzaddik qui disparaît, Bachomer Shelo. On a Mitat Tzadik. C'est quoi Mitat Tzadik? C'est que son corps, il décède. Et on a Silukam Shel Tzadikim. C'est quoi Siluk? C'est que la Neshama, elle s'en va. Alors il dit, chez un Tzadik, quand la Neshama, regardez le Midrash, il dit, il n'y a pas de contradiction. Quand il y a marqué dans la Gemara, Mitat Tzadikim Kesrefat Betelokenu, c'est vrai, c'est égal. Quand le Tzadik a son corps qui décède, alors c'est comme si on brûle la matière du Beit HaMikdash. La matière est égale à la matière. Mais quand on parle dans le Yalkut Yesharia, il dit Gadol silukam yoter michurban Beit HaMikdash. Si on a le Beit HaMikdash qui détruit et a sa rouchaniout qui s'en va, et on a un tzaddik qui a sa rouchaniout qui s'en va, sa neshama qui s'en va, c'est plus grave le siluk du tzaddik. Parce que là on parle de la matière et là on parle de la neshama. Il dit pourquoi la disparition de la neshama elle est plus grave que la disparition de la signification du Beit HaMikdash. Il dit comme ça. Encore un dikduk lashon. Il dit Gadol silukam shel tzadikim lifnei mi she'amar ve'haya ha'olam. Pourquoi il y a marqué que le siluk du tzadik il est plus grave devant mi she'amar ve'haya, celui qui a dit et a créé le monde? Pourquoi il n'y a pas marqué lifnei Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il y a marqué lifnei mi she'amar? Il dit Akadosh Baruch Hu, il est mi she'amar ve'haya ha'olam. C'est quoi ve'haya? Que tout le monde il existe chaque seconde, il est mithave havaya d'Akadosh Baruch. Chaque seconde, elle est en vie et le monde, il reste par la Havaya, la midat de Havaya, il est mithave. Alors il dit, le tzaddik, c'est la même chose. Le tzaddik, quand il est dans le monde, il est sibat Havaya shelo. Il lui donne de la vie. Et quand le tzaddik, il est mistalek, on a le monde, il est chasser, il perd de sa vitalité. C'est pour ça que Gadol, le Beit HaMikdash, il n'est pas Havaya chez l'Aolam. Il est le Merkaz Haolam. Il est l'endroit du Chibour entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Mais le Tzadik, il est Havaya. Pourquoi? Parce que le Tzadik, la source de sa Neshama, elle est Bekissé à Kavod. C'est pour ça que Mitat Tzadik, elle est Shkula Keneged Srefat Bet Eloken. Mais le Siluk du Tzadik, il est plus grave que le Khurban. Et c'est pour ça qu'il y a marqué ici Vayachanu ala Yarden mi Bet HaYishimot ad Avel HaShittim. Ils étaient de Bet HaYishimot, de Bet HaMikdash qui a été détruit, ad Avel HaShittim, la disparition d'Aaron HaKohen, pour dire que Shakul Echad Im HaSheni. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Yaminian.